tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de C'est lundi en vidéo et puis les envies m'a reprise donc je vais recommencer à faire de C'est lundi que lisez-vous en vidéo. Peut-être pas toutes les semaines mais presque je pense, en tout cas j'espère. Donc pour cette semaine, par rapport à la semaine dernière que j'ai fait seulement en écrit, j'ai 4 livres lus à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Cette semaine j'ai lu Une bouteille à la mer de Nicholas Sparks. Alors je vais pas dire que je l'ai lu, je vais plutôt dire que je l'ai dévoré. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Une fois que j'étais dedans, j'ai pas pu m'en détacher. Dès que j'avais 5 minutes, je lisais, même si c'était 5 pages, 10 pages, dès que j'avais un petit moment, je lisais. Et au final, je l'ai pas vu passer. Je suis arrivée à la fin, je me suis dit mince, c'est déjà fini. Donc c'est vraiment pour moi un gros coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Ensuite, j'ai lu Dilemme de Patricia Nivois. Donc je dois dire qu'il traînait depuis un petit moment dans ma palle. J'avais un petit peu discuté avec l'auteur. Je lui avais finalement acheté. Mais je l'avais toujours pas lu, donc c'est maintenant chose faite. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Marie, cette jeune professeure de français qui tombe enceinte et qui se fait quitter par l'homme qu'elle aime le jour où elle décide de lui annoncer qu'elle est enceinte. Son histoire est pas facile, mais j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire compliquée, même si j'ai trouvé qu'au bout d'un moment c'était un peu tiré par les cheveux. Enfin, l'histoire des coïncidences et tout, c'était un peu beaucoup. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est tout petit, il fait 130 pages. Il se lit super vite. Et l'histoire est vraiment très, très plaisante à lire. Ensuite, j'ai lu donc un tout petit roman jeunesse puisqu'il fait 69 pages. Il s'agit de Nuit de folie au musée de Viviane Koenig. Donc, c'est un petit roman qui parle qui reprend surtout l'Égypte. En fait, Léa vous se rend compte que sa maman a des petits soucis. Il y a des moments où elle est super énervée, super irritable, et Léa décide de l'aider. Donc sa maman lui explique qu'elle travaille au Louvre et qu'il y a des nuits où il y a des objets qui bougent. Rien n'est volé, mais des objets sont déplacés. Ce qui met un peu tout le monde sur les nerfs puisqu'ils ne savent pas d'où ça vient. Et Léa, elle va vouloir aider sa maman et elle va essayer de résoudre cette affaire pour savoir quel est le souci et puis aussi pour retrouver une maman beaucoup moins énervée, beaucoup plus calme et qui passe pas son temps à lui crier dessus certains jours du mois. Donc j'ai également bien aimé ce roman, ça se lit très très vite. Il y a pas mal de petites illustrations sympathiques. C'est intéressant, je trouve, c'est fluide, ça se lit bien. Après voilà, il y a 69 pages, donc ça se lit super rapidement. J'ai ensuite lu Le pêcheur de nuages de Philippe Lacoche. Alors celui-là c'est tout récent puisque je l'ai fini cet après-midi. C'est un roman pareil que j'avais dans ma palle depuis un petit moment. Je l'avais lu quand j'étais en seconde et j'avais envie de le relire. Donc c'est maintenant chose faite. C'est une histoire de pêche en fait entre deux cousins. Il y a un gros poisson surnommé le monstre dans la rivière près de chez leurs grands-parents. Et tout le village un peu, même presque toute la région, essaie vraiment de pêcher ce poisson. Celui qui aura réussi à pêcher le monstre sera vraiment le meilleur à ce qu'on dit. Et donc ces deux cousins vont essayer de passer leurs vacances à pêcher ce monstre. Donc c'est une belle histoire aussi, sympathique, même si la pêche c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais finalement j'ai bien aimé suivre ces deux cousins dans leur histoire. On va passer ensuite aux livres que j'ai en cours. Alors il y en a 5. Pourquoi ? Parce que j'ai ce week-end participé au challenge A Book A Day. Et en fait le but c'était de lire un livre par jour. Donc j'ai par exemple commencé Le pêcheur de nuages samedi. Mais comme j'ai pas réussi à le finir samedi, dimanche j'ai directement commencé avec un nouveau livre. Et j'ai fait la même chose aussi pour vendredi. Donc ce qui explique que j'ai plein de lectures en cours, puisqu'à chaque fois que la journée se terminait et que j'avais pas fini mon livre, plutôt que de le finir et qu'il compte pas pour le challenge Book A Day, je préférais recommencer un autre roman. Alors, j'ai tout d'abord Wake de Lisa McMann. Alors celui-ci je l'ai pas lu dans le cadre des challenges. C'est une lecture commune avec ma binomètre Carole. Du blog et de la page Facebook d'un livre à l'autre. Je suis pour l'instant à la page 76 sur 211, donc j'ai lu que 36%. Mais c'est normal puisqu'avec Carole on a décidé de le diviser en parties. Donc cette semaine on va lire la première partie, donc du début jusqu'à la page 76. C'est pour ça que je me suis arrêtée à la page 76. Mais à partir d'aujourd'hui je vais pouvoir continuer ma lecture et avancer et voir la suite de l'histoire que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai envie de découvrir cette histoire de rêve. Pourquoi Jenny perçoit les rêves des gens, pourquoi elle arrive à sortir de certains et pas d'autres. Enfin, ça me fait vraiment envie. Ensuite, je suis en train de lire Une pièce montée de Blandine Lecalé.
Donc celui-là, j'en suis à la page 123 sur 252, donc à peu près 49%. J'aime beaucoup le fait qu'un chapitre égale un personnage. On voit plus ou moins la même histoire, le même moment, le mariage de Bérengère et Vincent, mais vu par les différents invités, et je dois dire que j'aime beaucoup. C'est plaisant, puis c'est vraiment des invités différents. Il y a Pauline, donc, qui est une petite demoiselle d'honneur, donc c'est vraiment la petite fille toute mignonne qui va au mariage de sa tante, et qui comprend pas vraiment ce qui se passe. Après, il y a Marie, c'est la sœur de la mariée, mais qui est, on va dire, la vieille fille célibataire que tout le monde cherche à caser, mais elle ne veut pas. On a aussi la belle-sœur de Bérengère, donc la maman de Pauline, qui elle suit un peu l'histoire en tant que belle-sœur, qui n'est pas forcément enthousiasmée pour voir sa belle famille. Plein de petites choses, on voit aussi l'œil du prêtre pendant la messe, et je trouve ça vraiment intéressant de voir finalement la même histoire, plus ou moins les mêmes moments, mais vus par différents personnages. Ensuite, je suis en train de lire Séance de Galafure. Donc c'est un livre en partenariat avec l'édition La Musardine qu'ils m'ont envoyé il y a un petit moment. C'est assez spécial. Bon, j'en ai pas lu beaucoup, j'en suis à la page 35 sur 153, donc seulement 21%. Mais c'est assez spécial, on va dire. C'est Gala, en fait, elle se prête à des exercices sadomasochistes avec des jeunes filles. Donc c'est une femme avec des femmes et plusieurs fois, par moment, à plus que 2, à 3. Voilà, et donc elle nous raconte un peu ces séances avec ces jeunes filles qui sont ses soumises en fait. Donc c'est assez spécial, mais ça se lit quand même quoi, donc je verrai par la suite, mais pour l'instant, ouais, je vais pas dire que ça me plaît, parce que c'est trop hard on va dire, mais j'aime bien quand même. Ensuite, j'ai commencé hier 50 nuances plus sombres, donc le tome 2 de 50 nuances de Grey de E.L. James. J'en suis pour l'instant à même pas 20%, je suis à la page 107 alors que c'est un gros pavé de 594 pages. J'ai été contente de retrouver Christian et Anastasia que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1, même si j'avais trouvé des défauts au premier tome. Ça fait plusieurs mois que je l'ai lu et je me suis dit qu'il était temps de me lancer dans le tome 2. Et je suis vraiment contente de les avoir retrouvés. J'ai lu hier soir jusqu'à 23h30 sans m'en rendre compte. Au final, les 100 premières pages elles sont passées toutes seules. Donc c'est vraiment un roman super addictif, on va dire. Pas un roman super tout court, mais un roman super addictif. Donc j'ai hâte de continuer pour voir comment vont évoluer les choses. En plus, j'ai l'impression que dans ce second tome, Christian Grey va totalement changer. C'est pas le Christian Grey qui pense qu'à lui et qui prend Anastasia pour une soumise et qui doit faire ce qu'il lui dit et qui lui convient, rien de plus. Non, dans ce second tome, j'ai l'impression qu'il va devenir plus un homme normal, on va dire, et qui va plus prendre en compte les envies d'Anastasia. Donc à suivre. Et ensuite, je suis en train de lire Petite anthologie des plus beaux poèmes du bonheur de Claire Julliard. Donc c'est un petit recueil que j'ai en cours depuis un petit moment. J'en suis à plus ou moins la moitié. C'est sympathique, c'est des petits poèmes divers et variés de plus ou moins tous les auteurs, de plus ou moins tous les siècles. Ça évoque le bonheur, ce que les auteurs pour eux c'est le bonheur, et c'est voilà, de temps en temps lire un petit poème, c'est sympa et pourquoi pas. Voilà. Pour ce que je vais lire ensuite. Alors, comme vous avez pu le remarquer sur le blog, depuis un petit moment je choisis plus mes livres à l'avance. J'ai une palle énorme. Il y a des livres qui me font envie, mais il y a aussi des livres qui y sont et qui me font beaucoup moins envie. Et je sais que si je fais en fonction de ce que j'ai envie de lire ou pas, il y a des livres qui vont rester une éternité dans ma palle et qu'à l'occasion je n'irai même pas. Donc pour remédier à ce problème, je procède par tirage au sort. J'ai mis tous les titres sur des petits papiers, j'ai mis tout ça dans une grosse boîte et à chaque fois que j'ai terminé un livre, je pioche le suivant. Excepté pour ceux que je viens de vous présenter là, puisque c'est les livres que j'avais choisis pour les challenges littéraires. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un petit bilan des 2 challenges que j'avais ce week-end. Donc on va commencer par le week-end à 1000. Pour le week-end à 1000, j'ai lu... Donc j'ai commencé vendredi soir avec une pièce montée. Donc j'ai lu 56 pages, en sachant que les 30 premières pages ont été lues avant 19h, donc heure de début du challenge, donc elles comptent pas. Donc au final, il y a seulement 26 pages qui ont compté pour ce roman. Alors après, comme je vous l'ai expliqué, comme je ne l'ai pas terminé vendredi, je l'ai laissé tomber pour samedi et dimanche.
j'ai recommencé avec des nouveaux livres dans le challenge A Book a Day. Donc là, j'ai lu 26 pages de celui-ci. Ensuite, samedi, j'ai commencé Le Pêcheur de nuages et j'en ai lu 66 pages. Alors oui, j'en ai pas lu beaucoup vendredi et samedi, parce qu'en fait, ça a été des journées qui ne devaient pas être si chargées que ça et ont été complètement remplies. J'ai eu très peu de temps pour lire, donc c'est pour ça que j'ai lu que 66 pages samedi du Pêcheur de nuages. Ensuite, dimanche, j'ai lu les 130 pages de Dilemme, donc j'ai lu du début à la fin. Je vous en ai déjà parlé, j'ai beaucoup aimé, et il fait donc 130 pages pour mon challenge Week-end à 1000. Ensuite, j'ai lu les 69 pages de Nuit de folie au musée, et également dimanche. Et j'ai lu les 107 premières pages de 50 nuances plus sombres. Ce qui me fait donc un total de 398 pages sur 1000. Oui, j'ai été très loin des 1000 pages, je l'avoue. Donc mon challenge est perdu. Mais bon, je me dis que pour une première fois, c'est pas si mal que ça, en sachant qu'au final, j'ai pas eu énormément de temps pour lire, et puis j'ai lu des... C'est des livres qui m'ont plu, que j'aurais pas forcément lu tout de suite, et puis ça m'a fait passer des bons moments, donc je regrette pas d'avoir participé à ce challenge, et si j'en ai l'occasion, je participerai même aux sessions futures. Pour ce qui est du challenge A Book a Day, c'est pas compliqué, on reprend les mêmes et on recommence. Donc dimanche, j'ai lu Dilemme de Patricia Nivois, et toujours dimanche, j'ai également lu Nuit de folie au musée. Il fallait lire 3 livres pour le challenge, mais au final, dans les règles, il était stipulé qu'à partir de 2 livres, le challenge était considéré comme gagné. Donc j'ai finalement réussi ce challenge avec 2 livres lus. Alors par contre, oui, voilà, j'ai pas triché, mais c'est des tout petits livres, hein. Celui-là il fait 130 pages et celui-là il en fait 70. C'est des petits livres, mais au final j'ai lu 2 livres en les commençant le matin et en les finissant le soir. Enfin, en les commençant l'après-midi et en les finissant le soir. Donc j'ai rempli ce challenge A Book a Day. Pareil que pour le week-end à 1000, le challenge A Book a Day, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça m'a fait chercher des livres dans ma palle, surtout celui-ci en fait. Je voulais pas dire j'ai lu qu'un livre pour le challenge A Book a Day, je me suis complètement foirée. Donc j'ai dit écoute, cherche un petit livre dans ta palle et au moins tu en auras lu 2 et ça marche. Donc c'est vraiment des challenges qui ont été sympas pour moi ce week-end. Même si voilà, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas eu énormément de temps pour lire, mais au final j'ai beaucoup aimé participer à ces 2 challenges, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai discuté sur le groupe et la page Facebook de ces 2 challenges. Pas énormément parce que voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps et quand j'avais du temps, je préférais lire plutôt que entre guillemets perdre mon temps sur Facebook. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment contente de ces deux challenges. Il y a une bonne ambiance. C'est voilà, quand j'ai mis sur la page A Book a Day, j'ai lu qu'un livre. Je vais tenter d'en lire un deuxième, mais je pense que c'est foutu. Tout de suite, j'ai le droit, mais non, te décourage pas, tu vas y arriver. Et au final, j'y suis arrivée. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu, cette ambiance m'a beaucoup plu. Et puis au final, je suis contente parce que sur la semaine, j'ai quand même lu 4 livres, dont 2 que j'ai lus pour ce challenge et un que j'ai commencé à lire pour ce challenge. Donc je me dis que c'est pas si mal que ça. Donc voilà, c'est tout pour c'est lundi que lisez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit point lecture, pour voir ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire et ce que je lirai après. Et puis en attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt. Bye!